L'Arcom, en plus, a été saisi et a rappelé à l'ordre France Télévisions. On peut avoir des doutes donc sur cette indépendance que vous expliquez, alors que M. Niel, visiblement, vient faire la promo commerciale de sa dernière Freebox sur l'une de vos émissions, une émission en plus du service public. Scène incroyable en commission, imaginez le propriétaire d'une émission venir sur son propre plateau vendre ses produits commerciaux sans que personne ne lève la main. C'est exactement ce qui s'est passé sur France 5. Est-ce un point de rupture pour vous? Dites-le nous en commentaire. Je pense qu'il y a une question que je comptais poser plutôt à M. Niel cet après-midi, que je ne comptais pas vous poser, mais je rebondis parce que vous expliquez que M. Niel et M. Pigas n'ont jamais été invités, par exemple, sur C'est à vous. M. Niel a été invité sur le plateau de C'est à vous, c'était le 30 janvier 2024. Ça fait l'objet d'une polémique puisqu'il était venu à cette occasion présenter et vendre sa nouvelle Freebox. Il a eu tribune libre. Il a été d'ailleurs introduit par la présentatrice de l'émission qui a décrit cette Freebox comme, je la cite, la plus puissante du marché. Je dis pas de bêtises, pour interrogation, à l'offre plus généreuse et plus responsable. Fin de la citation. France Télévisions, à l'issue, a reçu à ce titre une mise en garde de l'Arcom qui aurait regretté que le produit commercialisé par M. Niel eût fait l'objet de la part de la présentatrice de propos laudatifs et marqués par une absence de critique, sachant que M. Niel est aussi donc indirectement producteur de cette émission. Il n'en a été nullement fait mention. Vous expliquez qu'il y a une totale garantie d'indépendance sur la ligne éditoriale des émissions que vous produisez pour le service public. En l'occurrence, que M. Niel et M. Pigas ne sont pas tribune et ne sont pas invités sur C'est à vous ou C'est dans l'air. Là, en l'occurrence, ça a été le cas. L'Arcom, en plus, a été saisi et a rappelé à l'ordre France Télévisions. Est-ce que vous pouvez clarifier? On peut avoir des doutes donc sur cette indépendance que vous expliquez, alors que M. Niel, visiblement, vient faire la promo commerciale de sa dernière Freebox sur l'une de vos émissions, une émission en plus du service public. Merci pour cette question. Je vais laisser Madame Planchon répondre. Deux choses importantes. Vous avez dit qu'il n'a pas été présenté comme actionnaire de Mediawan. C'est la première des choses qui a été faite par Anne-Elisabeth Lemoine, à rappeler à tous les téléspectateurs de France Télévisions que Xavier Niel était un des actionnaires de contrôle de Mediawan, dont de Troisième Œil Production, qui produisait. Donc l'information a été donnée. On a eu effectivement cette mise en garde de l'Arcom sur 11 minutes d'interview. Et Justine va vous le préciser, je crois que c'est 4 minutes qui tournaient autour de sa nouvelle box. Et quand je vous dis qu'on ne leur fera plus, on a évidemment entendu cette mise en garde de l'Arcom. Ce sera l'occasion pour moi de vous raconter un peu comment ça se passe une conférence de rédaction, à quel point les journalistes, les programmateurs, les rédacteurs en chef, que ce soit des rédactions de C'est à vous ou de C'est dans l'air, travaillent en toute indépendance. Et lorsque vous me parlez de Xavier Niel, c'est une invitation qui a été lancée par les programmateurs, les journalistes, et validée par France Télévisions à l'issue d'une conférence de rédaction à laquelle je ne participe pas, à laquelle Pierre-Antoine ne participe pas, à laquelle Mathieu Pigas ne participe pas, à laquelle Xavier Niel ne participe pas. Anne-Elisabeth Lemoine a effectivement rappelé le contexte lors de l'émission en mentionnant que Xavier Niel était cofondateur du groupe Mediawan, et elle précise même que c'est Mediawan, la société Troisième Œil Production, qui produit C'est à vous, et on était en direct à ce moment-là. Et je le reprécise, aucune demande éditoriale de la direction ou à la direction n'a jamais été faite aux équipes des émissions pour recevoir Xavier Niel, ni même un de nos actionnaires. Également important de dire que dans le cadre de son invitation et sur le plateau de C'est à vous, Xavier Niel a répondu à un canevas d'interview très classique. Pierre-Antoine précisait que sur une interview de 11 minutes, je me permets juste, elle durait 13 minutes. Il y a 3 minutes qui sont consacrées à sa box, et le reste des questions sont sur l'impact écologique des équipements, le temps passé sur les écrans, le pouvoir d'achat. Enfin voilà, autant de questions qu'on aurait pu poser à peu près à n'importe quel intervenant issu de cette industrie. Voilà, depuis la mise en garde, effectivement. Cas, vous avez invité le président d'Orange, C'est à vous, vous avez invité. Là, en l'occurrence, je vous parlais sur le plateau et à l'occasion de l'invité de Xavier. Si vous le permettez, il y a eu un rappel à l'ordre, une mise en garde. Absolument. Je pense que c'est des faits assez graves. Je vais vous dire ce que je pense sincèrement.
Je pense. Alors c'est pas un sincèrement- c'est donc vous avez- une mise en garde de Non, mais l'ARCOM. pardon, Mme Planchon, je vous interromps poliment, excusez-moi, impoliment, et je vais continuer. Je pense que le rapporteur et moi, on sait à peu près à quoi ressemble une conférence de rédaction, même si on n'est pas journaliste. Merci de nous le rappeler. Je pense que là, il faut qu'on parte du point de départ. Le point de départ, c'est le rappel à l'ordre, la mise en garde de l'ARCOM. C'est pas anodin. On va dire les choses franchement. Pendant 3-4 minutes, Xavier Niel fait la promotion de sa boxe. Est-ce que c'est le lieu, une émission comme C'est à vous sur France 5, de faire la promotion de sa boxe? Je cite l'ARCOM. Il faut faire preuve de vigilance quant au respect de la réglementation publicitaire et à veiller à ce que les émissions d'information et les programmes qui y concourent soient réalisés dans des conditions qui garantissent l'indépendance de l'information, notamment à l'égard des intérêts économiques des annonceurs. Seule la nouvelle offre de Free a été présentée au cours de cette séquence, qui a fait l'objet, de la part de la présentatrice, de propos laudatifs et marqués par une absence de critique. Est-ce que c'est le lieu pour une... Parce que je veux... Non, mais il faut aussi être capable de reconnaître qu'il y a eu des manquements et des dysfonctionnements. Oui, mais on le reconnaît, monsieur Voilà, le non, mais- Président. Non, et par ailleurs, les autres présidents de Telco sont les bienvenus. La présidente d'Orange est venue et c'est un lieu totalement libre. La preuve, c'est que voilà, on reconnaît cette erreur et je vous l'ai dit, ça ne sera plus le cas. Mais la patronne d'Orange a été reçue récemment et on est très heureux de les accueillir. Merci, pardon, j'étais un peu vite parce que voilà, je pense qu'il faut partir Bien du sûr. point de départ de l'ARCOM, c'est important pour voir aussi ce qui peut garantir que ça se reproduise plus. Voilà. Et on fait des erreurs régulièrement. Oui, mais... Et je confirme, parce que je n'ai pas pu terminer, mais effectivement, nous sommes très attentifs aux mises en garde de l'ARCOM et nous avons bien compris qu'à l'avenir, nous ne réinviterons pas Monsieur Xavier Niel. Merci pour ce sujet. Si je me suis permis aussi de poser la question, c'est parce que vous évoquiez, je vous cite, ça fait 15 ans qu'on travaille, on n'a jamais été sanctionné par l'ARCOM. Bon, en l'occurrence, là, il y a eu une mise en garde et que M. Niel et M. Pigas n'étaient pas invités sur les plateaux des émissions que vous produisez sur le service public. Ça a été le cas là aussi. C'était la raison de ma question et je rejoins les propos du président. Qu'en pensez-vous? Dites-le nous en commentaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Pensez à liker et à vous abonner pour ne rien rater de nos nouvelles vidéos.